Dans cette troisième séance sur les compléments circonstanciels, tu vas apprendre à identifier les différents groupes dans la phrase, ce que nous avons déjà vu à la séance précédente. Tu vas continuer à manipuler les groupes dans la phrase, mais tu vas aussi écrire des compléments de phrase, c'est-à-dire des compléments circonstanciels. Ensuite, tu vas apprendre à distinguer les groupes indispensables, c'est-à-dire les groupes non supprimables et non déplaçables, des groupes non indispensables, c'est-à-dire les groupes déplaçables et supprimables, les compléments circonstanciels. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Tout d'abord, tu as dû préparer ton cahier. Si ce n'est pas déjà fait, tu écris la date, le titre que tu soulignes bien en rouge. Maintenant, tu dois choisir deux nombres entre 1 et 6. Je te laisse le temps de les choisir. C'est comme si tu lançais les dés. Tu vas écrire ces deux nombres à côté du titre. Prends ton cahier de brouillon, ton ardoise, si tu as besoin de noter, je pense que tu vas en avoir besoin. Et nous allons commencer. Donc, une fois que tu as choisi tes deux nombres, en classe, on aurait lancé les dés. Tu vas devoir écrire une phrase qui correspond à chacun des deux nombres choisis. Tu vas écrire ces deux phrases sur le site Mon École. Tu vas penser à noter le numéro de chaque phrase. D'accord ? Ensuite, je te corrigerai. Il y aura un point pour chaque complément circonstanciel correct et un point supplémentaire si ta phrase est écrite correctement, si tu as pensé à la majuscule et au point, à la ponctuation. Alors il y a le point final, mais il y a aussi les virgules à l'intérieur de la phrase qui te permettent de séparer les groupes, de créer des groupes de souffle. Maintenant que tu connais les règles, nous pouvons commencer. Donc, tu vois les 6 phrases. Tu repères les numéros que tu as choisis tout à l'heure, les nombres que tu as choisis. On va imaginer que j'ai lancé les dés et que je suis tombée sur 3 et sur 4. Donc je vais prendre la phrase 3 et la phrase 4. Je peux faire les autres à l'oral pour m'aider, mais celles que je vais devoir envoyer sur le site Mon École, saisir sur le site Mon École, ce sont seulement les deux des nombres que j'ai choisis. Donc on va faire l'exemple avec la phrase 3. Je dois écrire cette phrase, les touristes visiteront la capitale, et je dois ajouter des indications qui m'indiquent pourquoi. Tu dois donc écrire une phrase qui comporte la raison pour laquelle les touristes visiteront la capitale. Quand tu as fini ton travail avec les deux phrases que tu as choisies, un petit peu au hasard c'est vrai, mais quand même, tu penses à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de bien les écrire, de bien les noter sur ton cahier de brouillon ou sur ton ardoise pour pouvoir ensuite les saisir sur le site Mon École. Quand tu as terminé, tu peux reprendre et appuyer sur lecture, ce que tu as dû déjà faire, et nous continuons. Donc cette fois-ci, tu vas t'entraîner à réécrire cette phrase en l'enrichissant de plusieurs compléments circonstanciels. Tu vas t'entraîner sur ton cahier rouge et tu saisiras aussi cette phrase avec les deux autres sur le site Mon École. Tu peux en mettre plein des compléments circonstanciels, enfin dans la mesure du raisonnable quand même. Donc c'est une phrase très simple. Marie joue du piano. Tu vas devoir agrandir cette phrase. Entraîne-toi, dis-la à l'oral pour t'aider. Voilà, quand tu as terminé, tu la saisis dans le traitement de texte et tout le reste du travail va se faire à l'oral. C'est la partie de la leçon que nous allons voir maintenant. Mais d'abord, un petit exercice oral. Pour t'entraîner, parmi les compléments soulignés, tu vas devoir retrouver ceux que l'on peut déplacer ou supprimer. Ça veut dire qu'il y en a, tu ne pourras pas les déplacer, tu ne pourras pas les supprimer, parce que ça ira pas bien quand tu vas dire la phrase. Pour t'aider, dis les phrases à voix haute.
Donc tu as 2 compléments dans chaque phrase, minimum. Il y en a même une phrase avec 3 compléments. Donc tu vas devoir t'entraîner à dire si ce week-end tu peux le déplacer, si au cinéma tu peux le déplacer. Donc je vais faire la première avec toi. Je vais essayer. Mes parents sont allés au cinéma ce week-end. Ça fonctionne, c'est une phrase correcte. Ce week-end, non. Au cinéma, ce week-end, mes parents sont allés. C'est pas vraiment comme ça qu'on dirait. Donc on va dire qu'au cinéma, c'est un groupe qui n'est ni déplaçable, ni supprimable. Parce que si je dis ce week-end, mes parents sont allés, il me manque une information. J'ai besoin de savoir où ils sont allés. Donc tu vas continuer cet exercice tranquillement. Simplement à l'oral, tu t'entraînes. Et ensuite, tu passes à la leçon. Donc, tu peux lire la leçon, qui est en fait la conclusion du travail qu'on a fait sur les compléments circonstanciels. C'est que le complément de phrase, qui s'appelle aussi complément circonstanciel, est composé d'un mot ou de plusieurs mots. C'est souvent un groupe. Il répond également aux questions où, quand, comment, pourquoi. Il apporte des renseignements sur un lieu, sur un temps, sur une manière, une cause et même un but. Tu peux le déplacer ou le supprimer. Tu dois avoir dans ton classeur de leçons cette carte mentale que tu peux lire, donc qui reprend ce que nous venons de dire. Le complément circonstanciel est supprimable et déplaçable. Ça peut être un petit mot, un adverbe, un groupe nominal ou un groupe avec une préposition, on le verra plus tard. Et ensuite, ce complément circonstanciel répond à la question « où ». Dans ce cas-là, il indique un lieu, on appelle ça un complément circonstanciel de lieu. Il répond à la question « quand », il indique le temps, et tu imagines, ça va s'appeler le complément circonstanciel de temps. Il indique la manière en répondant à la question « comment », de quelle manière, donc c'est un complément circonstanciel de manière, et il répond à la question « pourquoi », qui indique une cause. Tu vas maintenant regarder la vidéo des fondamentaux sur les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Profites-en pour relire ta leçon.